Salut à tous les amis, on est de retour dans une deuxième vidéo parce que comme un con j'avais oublié de vider ma carte mémoire et ça m'a fait mémoire saturée. Donc je vais la faire en deux parties la vidéo parce que 25 minutes pour la première, là il y en aura peut-être pour autant, donc voilà. On va la faire en deux parties sur YouTube les amis. Et ben on va reprendre où on en était. Bon hop, on en était là sur les jeux Saturn ici, voilà. Alors là, du coup, vous avez le DBZ qu'on avait déjà vu sur PSX. Ouais. Là, on a le Groove Fight. Alors en fait, Groove Fight, pour ceux qui connaissent, c'est Power Instinct 3. Power Instinct 3, Groove Fight, il y a le 4 qui est sorti sur Neo Geo et le 1 et le 2 sur arcade. D'accord. Donc voilà. Là, on a une petite rareté qui est sympa sur Saturn. C'est un DBZ. Alors il faut que je le trouve. C'est pas sûr. Ah, c'est celui-là. Mais n'importe quoi. C'est celui-là. C'est pas le Battle 22, ça, non? Donc ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est un autre. En fait, ça reprend le principe des DBZ comme sur le Super NES. Oh, ça peut être sympa, mais par contre, on voit pas trop. Ah si, petit gameplay là, mais ouais, d'accord. Pas mal. Et celui-là, il est excellent. Alors, c'est le DBZ Shin Butoden. D'accord. Qui est sorti sur Saturn. C'est une petite section, c'est la Jap, ça? C'est la Jap, ouais. D'accord. D'accord, bah c'est cool ça. Donc voilà, et puis là-haut on a un petit système Naomi avec un petit virtual NBA. D'accord, je sais pas si on voit les amis. Donc en fait la Naomi c'est un système arcade, c'est un petit peu comme une Super Dreamcast. En fait c'est une Dreamcast avec plus de RAM. D'accord. Donc voilà, ça c'est comme une Super Dreamcast. Une Super Dreamcast. Ouais. Améliorée. Améliorée avec un peu plus de RAM pour pouvoir faire tourner les jeux sur arcade. Ah, là on a des petites figurines. Oh, elle est pas mignonne la petite Kasumi. Ah, elle est magnifique. Oh la tronche. Sangoku, Naruto. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait faire ce truc anglais là? Alors ça, je l'ai chopé au Japon. En Angleterre, quand j'y avais été, il passait que ça à la télé. D'accord. Merde avec les trucs. C'est sur PlayStation, d'accord. Sur PlayStation. Alors ce qui est marrant, c'est que dedans il y a une petite tablette et c'est assez rare. Parce que moi je l'ai chopé au Japon pour la modique somme de 3 € et quelques. Ça, c'est Bon Presto qui fait ça. C'est Bon Presto carrément. Ouais, c'est ceux qui font les figurines, d'accord. Ouais. Alors là, on a 4 petites figurines. En fait, ça, c'est des figurines qui étaient sorties à l'occasion des 40 ans du Shonen Jump. Bah ouais, du coup, c'est des figurines qui sont en mode un petit peu SD. Mais ça va, c'est pas mal. Enfin, il y a un piccolo en bas, on voit pas trop parce qu'en fait, t'en as partout aussi. Ouais, c'est comme chez moi, il y en a partout. Oh là, je viens de voir une belle collection. Donc là, vous voyez un petit Beatmania 2DX qu'on verra tout à l'heure la bande d'arcade, mais le problème c'est qu'il y a un petit souci, on n'arrive pas à la mettre en route. Alors j'ai dit que je reviendrai faire une deuxième vidéo, mais cette fois-ci les amis, pourquoi pas accompagner d'un de vous youtubeurs, Ryushi par exemple, ou Ludic54 et j'en passe, si jamais vous passez en Touraine, pourquoi pas, passer quelques jours à la maison, et on passera aussi voir notre ami Mike. Et je vous ferai montrer d'autres trucs aussi, bien sûr. Mais pourquoi pas, voilà, je pourrais faire une deuxième vidéo. De toute façon, j'aurai une deuxième vidéo à faire pour faire montrer les bandes d'arcade fonctionnelles qui n'ont pas pu, parce qu'on avait un match de Street Fighter à faire. Alors, c'est aussi un très grand joueur de Street Fighter. Il aime beaucoup faire des tournois. Donc, Ryushi, si tu entends ce message, il veut bien te défier, il est prêt à te défier. Donc, si tu passes chez moi comme convenu, on n'hésitera pas à revenir pour voir déjà des bandes d'arcade qui n'étaient pas, qui avaient un petit souci technique, mais rien de grave. Et qu'on n'avait pas trop de temps de les mettre en route parce qu'on n'avait pas trop de temps devant nous. Donc on verra ça par la suite. Donc là on va passer maintenant à tes jeux PS2. Je vois que tu as énormément de jeux japonais. Alors oui, c'est beau ça. Alors là par exemple là on a t'as ton Beatmania, je vois, le premier Beatmania. C'est que t'aimes beaucoup les jeux de rythme. Alors j'adore les jeux de rythme, je suis un gros fan des jeux de rythme. Belles ces jaquettes, j'ai regardé, mais on pourrait croire à du RPG en fait, mais au final c'est du truc d'accord. Les jaquettes, elles sont faites comme si c'était des RPG, c'est d'une beauté hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Je crois que j'ai parlé comme Unix, petite dédicace, mon poteau. C'est les Beatmania en fait. Tu as plusieurs plusieurs styles. Regardez-moi cette jaquette. On dirait un RPG tellement c'est RPG. C'est économique. Non, maintenant, c'est encore un jeu de rythme. Voilà. J'ai fait les. Ah oui, c'est la suite. D'accord, c'est un Beatmania. Je te la remets en place. Attends. Oh putain, c'est rangé. Et là, il y a un accident technique. Il faut que je les remette en place tout parce que. Hop. Tu les remettras bien parce que je veux pas te.
Donc ah oui, c'est que du jeu de rythme. Ouais, alors là, on a toute la partie Guitar Freaks et Drum Mania. Alors en fait, Guitar Freaks et Drum Mania, ce sont des jeux de guitare et de batterie, donc de Konami, pareil. Hein. D'accord. Donc là, on a une petite jaquette. Toujours avec des jaquettes classe, quoi. Ouais, et avec à chaque fois des songlistes hallucinantes. Alors là, à côté, on a, alors ça doit être connu pour ceux qui ont un petit peu l'import, c'est Taiko no Tatsujin. Taiko no Tatsujin, ouais, d'accord. ça, c'est des jeux de tambour, de taiko en fait. Ça suppose que c'est les tambours, ça. Ouais, qui ont la cote au Japon. Et là, il y a. T'as toute une collection. Ouais, d'accord. J'ai toute la T'as collection du DDR, là, ce que je vois. Voilà, on a du DDR, ouais, de Next Revolution. Avec une jolie petite carte Virtual Fighter, c'est ça? Ah ouais, alors ça, c'est les cartes arcade pour pouvoir avoir nos données arcade sur. Ah oui, il y a carrément des données arcade. Ça, c'est quoi, ça? Ça pareil, un jeu de. Ah, c'est une manette avec tes petits boutons comme ta bande d'arcade. Exactement, ça c'est Pop and Music. Alors pareil, là on a toute la collection de Pop and Music. Tout Pop and Music. Du coup, ça c'est la collection PS2 et après du 1 au 6, c'est sur PS1. Après, alors là on a pas mal de petits RPG, de petits jeux de drague. Ah, ça on veut voir les jeux d'RPG, des jeux de drague aussi. Alors là par exemple. Oula, c'était tout de drague à la con. Hein. Ouais, ça c'est un petit jeu de drague ça. Alors ça j'ai eu ça au Japon pour une bouchée de pain. C'est pas Initial D ça? Ça c'est Initial D. J'en étais sûr. Bien vu. Là on a un petit Prince of Tennis. Non, trop fort. Et celui-là il est excellent en plus. Là on a un espèce de petit jeu énigmatique de pachinko. C'est Namco qui fait ça, c'est bien. Ouais. Namco c'est une valeur sûre. Là on a un petit Gundam. Ah bien. Alors celui-là d'accord. c'est excellent. C'est en baston ou c'est un musou? C'est en baston, c'est à la Budokai Tenkaichi 3. Et c'est franchement excellent. Là on a du Initial D. Oh bah ça oui. Là on a un jeu mais totalement énigmatique. Un jeu avec un pied et un moustique dessus. Oui, il est sorti en panne avec une jaquette toute bison et puis toute bidon où tu dois piquer les gens. Ouais, j'ai jamais trouvé, j'arrive pas à trouver sur. C'est Super Mousqueto et c'est franchement excellent quoi. Bon, alors ensuite on a là on a encore un petit peu de PS1 là, un petit peu de PS1 là. Oh attends. Il est beau ça. Un petit tactical ça je suis sûr. Ouais, c'est un. Tu l'as acheté 108 yens. Ouais. Ça c'est donné ça. 60 sentiments. Oh la vache, c'est donné. Donc là on a du Gundam. Du Biohazard. Là on a du Biohazard, ouais. Ouais, donc, Gundam, il est à là côté. on a du Gundam, il est à côté, ouais. Voilà. T'as du Paradise 1. Du Paradise 1. Ah, du Dragon Quest 7, tu l'as chopé quand même. Ouais. Ah, des bons. Oh, 250 yens. Ouais. Mais c'est même pas 250, c'est quoi? C'est combien? C'est 1 euro. 1,80 à peu près. Oh la vache, tu peux m'en avoir de tout ça? Ça coûte rien. Alors en fait, pour ça, il faut aller directement au Japon. Ouais, ça me fait chier. Ouais. En même temps, ça coûte pas cher, mais au final, tu vas te retrouver avec 1000 € de billets d'avion à retour. Au final, voilà quoi. Ouais, vaut mieux pas. Du coup, là après, on a un petit peu de DDR, un petit peu de Pop and Music. Donc ça, c'est tous les Pop and Music qui manquaient sur la PS2 qui sont du coup sur la PS1. D'accord. Là, on a. Alors là, du versus fighting. Là, on a beaucoup de versus fighting. Ça va intéresser certains. Juste enlever ça. Voir un petit peu ce que tu as quand même. Alors là, on a du. Alors ça, je vais essayer d'aller là-haut. Ça va là-haut. Il y a un quel de survivant? T'en as toi? Alors là, on en a recherché il y a Ryu qui en recherche un. Je sais pas si c'est celui-là. Alors là, on a un Okutonoken fait. D'accord. Donc celui-là, il est franchement excellent, quoi. Il y en a un qui est assez chaud à trouver, il y en a sur 2 ou 3, je sais pas si il y en avait qui étaient sur 2. Là, on a le Sengoku Basara X-Cross. Moi, j'ai le Sengoku Basara normal, moi, en pâle. Il est assez chaud à trouver aussi en pâle. Je l'ai en pâle, moi, je te le montrerai. D'accord. Je l'ai en pâle. Il est assez chaud à trouver. Et celui-là, c'est un jeu de baston 2D. Là, on a un petit Marvel Capcom 2. Ouais. Là, on a du Capcom SNK 2, du Virtua Fighter 10e anniversaire, avec les persos. Bon, c'est le premier? Avec les persos cubiques comme à l'époque, mais avec les coups des Virtua Fighter 4 récents. Ah, c'est bon du ça. Du coup, c'est un bon petit mixage. Du coup, Virtua Fighter 4 normal. Comme quoi, nous ici en France, on est bien baisés parce qu'ils nous sortent pas des bons trucs. Vraiment, on est vraiment pris pour des vaches à l'école. Là, on a le Neo Geo Battle Coliseum. Ouais. Ah, c'est bon ça. Celui-là qui était excellent. Voilà, en fait, c'est une sorte de G-Star, mais version Neo Geo avec tous les personnages de tous les niveaux, c'est ça? Exactement. Ah, je l'ai en version pas de celui-là. Celui-là, Super Fighter Anniversary Collection. Là, on a
Ouais. KOF 94 Special Edition. Il est bon. Avec un petit artbook. KOF 2001. Je l'ai en page aussi. KOF 2002. Alors celui-là c'est le Ultimate Match. Du coup c'est vraiment il est vraiment excellent quoi. Là on a le KOF 11. Je l'ai aussi en page. Là on a The Rumblefish. De la pêche. C'est un jeu de baston de la pêche. Ça c'est un jeu de baston qui est excellent. Ouais, je connaissais pas. Ça c'est franchement ça a été fait par Samy, c'est pas mal du tout. Là on a un petit. Moi j'ai le. J'en ai pas de sûr. J'ai le Reload. Il est pas mal. Celui-là c'est le Axe encore plus. Je l'ai sur Wii. Là on a le Melty Blood. Oh. Ah oui. Attends. On va te faire mal. D'accord. Bon ça. Là donc on a Tekken 4, 5, le tag. Là on a Soul Calibur 2, Soul Calibur 3 en Jap. Là on a tous les Naruto. Là on a tous les DBZ. D'accord, moi ça aussi c'est pareil. Et après, après c'est un peu tout. Il y a du Final Fantasy, il y a du Time Crisis, du Grand Turismo 4. Et ça c'est tous les Winning Eleven. C'est quoi ça? Ça ce sont des cartes que vous devez choper au Japon pareil. Carte Coca-Cola. Ensuite, bon, là, t'as du PAL. Ensuite là on a un petit peu de PAL. Alors là il y a du... T'as du Dragon Blade, ce que je recherche. Ah, c'est bon ça. Chérie, bébé, mets-moi ça dans ta poche. Non, je veux. Elle se fait chier parce qu'elle attend qu'on aille manger notre hamburger. Alors là, on a du Time Crisis 1, 2. J'ai le premier si tu veux. Crisis Zone, Tekken 4. Ah, c'est ça le fameux gun? J'arrive pas à trouver sur Wii. Ouais, c'est le gun House of Dead Overkill, ça. Ouais, je l'ai, mais j'ai pas le gun. Pour la Wii. Ah ouais. Bon, après sur Xbox, ah, bah si, on a des trucs en commun. T'as pas mal. Alors ensuite. Alors là, on a. Guide en bas, t'as du guide, t'as beaucoup de guides. Ouais, il y a pas mal de guides. Des livres, t'as les premières éditions japonaises ou françaises? T'as les deux, ouais. D'accord. Oh, c'est quoi Resident Evil là-bas? Et puis ça, c'est que les archives, c'est quoi les archives de Resident Evil là? Ah, ça, c'est des bouquins en fait. En PAL ou c'est en. Ça, c'est en anglais. En anglais, ouais. D'accord, ok. Et ça présente un petit peu le monde de Resident Evil avec les ennemis. Ah, je vois que t'as du manga, mais que du Jap. Tu parles japonais en fait? Là, non, ça c'est de. En fait, il y a que les Dragon Ball en Jap. Après, là, c'est que du PAL. Et tu as des notions de Japon? Très très faible. Hein. Ouais, c'est pas évident. D'accord. J'en ai un tout petit peu quoi. Voilà. Alors là, les amis, on est à la deuxième vidéo. Donc, comme j'ai dit, on fera ça en deux parties hein, parce que ça fera long à uploader, je pense. On va aller maintenant dans sa salle principale, on va dire. Bon, voilà. Là, il y a encore du temps parce que là, ça va être énorme. Donc, le maître des lieux. On va d'ailleurs aller sur la gauche. On va garder le meilleur pour la fin. Hein. Bon, ben voilà. Il y a encore de la collection ici. Alors là, il y a encore un peu. Alors là, il y a une petite bande, on va s'y attarder à la fin. Encore. Donc là, tu as une petite collection aussi, il y a encore des alors collectors. Là, il y a quelques petites figurines, il y a un petit peu de tout. Ouais, elles sont sympas là. Il y a Super Sonico. Et Sanico, il est pas mal. Hein. Ah, le Kid, un de mes meilleurs personnages. Ouais. T'as du Gundam aussi. Là, on a un peu de Gundam, moi. Ça. Là, après, on a. Super. Tiens, c'est pas ta bande d'arcade que t'as derrière ça? C'est la bande d'arcade que j'ai achetée en figurine et. T'as vu? Ah, d'accord. Et qu'on a refaite après. Ah, d'accord. Bon, t'as un petit peu de maquette, hein. T'as fait la maquette apparemment. Ouais, je vois que t'as du Gundam à foison là. J'aime bien, ouais. Waouh, et t'en as pas mal, hein. Tu vas les faire ou tu les sens? Ouais, je vais les faire. T'as une maquette de Nico? Non, c'est la figurine Sonico, ici, en fait. Sonico. Ah, tu l'as déjà monté? Ouais. D'accord. Ah, bah encore du pixel art. Petite dédicace à Megaman 3 là. Hein, exactement. le monde de Snake Man. Exactement. Megaman X. Encore des statues, des figurines. Tiens, ça, on dirait la statue du collecteur du 3, ça, non? Ouais, ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ton coin PC là? Il y a encore du Megaman là. Je voulais le montrer, c'est pas mal, c'est pixel art. Ça, c'est le coin PC. Ouais, là, il n'y a pas trop de lumière, les amis, je suis désolé. Mais bon, on va faire avec. Hein. Ah, regardez. Ah, t'aimes bien le versus fighting, toi. Hein. Ouais. T'as du bon collector. Oh. Bon, bah là, on arrive, on a du classique, là. PlayStation, Xbox 360, pardon, les amis. Hop. Donc là, on a pas mal de... Bon, là, c'est du classique, c'est du classique. Oh, t'as deux beaux collecteurs de BlazBlue. T'as du Jap aussi, je vois. Ça, c'est tout le versus fighting. T'as tout ça en versus fighting.
coup, il y a Donc, du Fighter, du PUBG, Tekken. Ah, c'est celui-là que je retrouve sur PS3 pour ma full set. Ultimate. Toc 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 de version Farming. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Attends, on a encore plein derrière. Ah oui, non. Et puis ça, Là, c'est t'as les du Jap. shoot'em up. Ah, t'as des shoot'em up, c'est bon ça. Alors là, on a le Deathmise. D'accord. Ça, c'est le Pink Sweet Ibarra. Il y a le Munchi Munchi Pork aussi de Cave. Donc du coup, ça, c'est 2 jeux Cave en un. Ouais, ouais. Là, Ça, on je a l'avais, du le nom patché aux auctions. Ça, je l'avais. Ça, Mushi Mesama ça, je Futari. l'ai pas. Mais j'étais en panne, hein, le Doom. D'accord. ESP Galuda 2. Et celui-là, c'est Akei Katana qui est extraordinaire. Un des derniers Cave en fait. C'est une version pâle. Ça, c'est une version anglaise. C'est pâle, pas d'anglais. Et ouais, pâle. Rising Star en plus, c'est bien. Du coup, vraiment. Donc là, il y a un petit peu de PlayStation 3, les amis. Donc on a un peu de PS3. Attends, c'est du Ridge Racer ça. Racer. Ah, je l'ai en pâle moi. D'ailleurs, je sais pas, faut que je trouve le 6. Je l'avais trouvé sur Xbox 360, mais je sais pas s'il existe en pâle sur. On voit que dalle. Je suis désolé, les amis, il n'y a pas trop de lumière. De ce côté-là, après ça va aller mieux. Voilà, du Wii U. Hein. Bon, c'est du Wii, on va pas trop s'éterniser. Ce sont des classiques. Il y a le Noramasa que je vois là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà, là il y a du collector en dessous vite fait, Ninja Gaiden, il y a une belle petite collector Dead Rising 2 là. Voilà, petit volant, on continue encore. Voilà, il y a un peu plus de lumière. Donc là, petit cadre sympa, là, encore des petites figurines, pixel art. Voilà, c'est sa collection de DVD. Son petit coin salon, les amis, avec là son écran de jeu. Bon, bah voilà, on va continuer. Là, des figurines tout de suite avant de passer aux choses sérieuses. Hop, le petit gachapon. C'est un petit peu cassé la figure, Il quoi. faudrait que tu la remettes bien. Ça. Ouais. Des petites figurines sympas. Tac, bon, ça, je Petit ramène plus tard. 18, petit végétal. T'as du bon Pespo aussi là-dedans, je vois. Quelques-uns. Ah, regardez-moi ça. Ouais les amis, maintenant regardez bien. Et oui, là on arrive dans le plus... dans sa petite partie de sa pièce intéressante. Vous n'avez pas fait entrer une petite fresque. Voilà, beau petit cadre. Alors voilà, cette bande d'arcade, il n'a pas réussi à l'allumer. Donc parce qu'en fait, je voulais y mettre une branlée à Super Street Fighter, mais bah, c'est dommage, ça sera reporté. Et pourquoi pas avec un de vous les amis, un de vos amis youtubeurs, Ryushi par exemple. Je sais que tu dois venir, peut-être Ludic 54 aussi, je sais que vous devez venir. Donc à l'occasion. Il y a ceci aussi qu'on voulait vous présenter, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à la faire marcher, il y a un problème technique. Il a mis 16 jours, ça ne va pas se relancer pour l'instant. Il voulait vraiment la montrer, donc j'ai dit que je reviendrai pour qu'on la montre. Ici vous avez une autre bande d'arcade sympa. Alors ça c'est une bande shooting, donc avec que des shoots verticaux. Il y a à peu Il y a près que des shoots dedans. Ouais, il y a à peu près 300 shoots dedans. Ah oui, 300 shoots quand même. Où, il y a tous les caves, tous les rising, Ouais. ils sont garantis dedans. Et puis après il y a pas mal de jeux aussi rétro-verticaux comme Donkey Kong. De toute façon on finira, il nous fera peut-être une petite partie à finir. On fera une petite partie. Alors ça c'est un pop music. Alors ça c'est Pop and Music, hein. Du coup ça c'est la version arcade. En fait de la dernière version sortie en arcade en fait. Du coup elle n'est pas sortie sur PS2, mais par contre ils sont sortis en arcade. Là on en est à l'épisode 21 là. Ah ouais quand même c'est par épisode. 21. Ouais. Donc, Et là on a un flipper tout à fait original. Ou original, je sais plus comment on dit. Original, ouais. Original. Alors en fin de compte c'est un écran. C'est un écran. Je sais pas si on le voit bien. Dedans, vous avez toutes les bandes d'arcade officielles existantes. Et c'est assez bluffant. C'est vraiment assez bluffant. J'ai fait une partie tout à l'heure d'ailleurs. Vas-y. Non, c'est toi, c'est pour les. Donc, je vais vous montrer une petite partie. Hop. On va mettre un petit peu de son. Donc voilà, je vais me mettre en position que vous voyez bien. C'est assez impressionnant. Je n'en avais jamais vu avec des écrans comme ça en fait. Là, vous avez bien le. Quand vous regardez, vous avez bien. C'est le Star Wars que tu as dit ? Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Voilà. Voilà, super. Super. T'as montré tes talents en direct. On s'est bien amusé. Super, merci les champions du monde.
Mais c'est vraiment réaliste. Hein. Et ça. Ah, j'ai été bluffé. Franchement, j'ai été bluffé. J'en ai fait une partie tout à l'heure. Franchement, Et c'est vraiment super bien fait au niveau des lumières et tout. ouais, c'est ce que je vois, c'est vraiment bien fait. Et à chaque fois que tu changes de jeu, tu as ton écran ici qui change en même temps, c'est ça? Ouais, il y a le backglass qui change. Et en fait, tout marche ensemble. Le score, le backglass. Ah oui, des scores et tout, c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est vraiment bien fait. Je connaissais pas. Et ça, c'est vous qui l'avez fait, hein, c'est Ouais, ça? ça c'est moi qui l'ai fait intégralement à partir d'un vrai caisson. Ouais, t'es une sorte de customer, en fait. Tu restaures, tu custom et... C'est ça. D'accord. C'est toujours bon à savoir, hein, s'il y a des mecs qui veulent faire réparer des bandes d'arcade, qui ont des doutes, ils peuvent faire appel à toi éventuellement. Ouais. D'accord. Et suivant le temps que j'ai, ouais, il y a pas de souci. Ouais. D'accord. Bon bah écoute, tu vas nous faire montrer un peu les autres jeux quand même. Et puis si jamais il y a des personnes pareil qui veulent découvrir, Ouais, je pense que ça peut intéresser, puis hop, ça s'éteint. il n'y a aucun souci. T'as un petit jeu de shoot là-bas? Ouais. Tu veux essayer? Non, tu veux pas? Alors, vous voulez que je monte une petite démo de la petite bande chute? Éventuellement, ouais. Alors, c'est parti. Un des plus rares, un des meilleurs. Bien sûr. Moi, je veux bien essayer, moi. Si tu peux tenir la caméra? Ouais, bien sûr. Allez, je te... Sérieux? Pas de problème. Tu tiens bien le truc pour pas que ça fasse des... Et ouais, chez moi, je vais venir devant les caméras, les amis. Hop là. Ça va? Bon, bah, on va essayer, hein. Je suis pas sûr que... Allez, c'est parti. Oh là, il y a le bruit là. Ah, c'est... On va partir pour... Il sert de partout les machins. Pas évident, il tire de partout tous les côtés. Oh, c'est sacré. Ah, celui-là, il est pas évident. T'as vu tous les Ah ouais? objectifs que tu pouvais éviter? Il faut avoir des réflexes là. Alors, celui-là, c'est le Dodon Flashi Dai Fukatsu. Du coup, celui-là, c'est le... Ah, c'est ta barre de vie là, qui descend? Ça, non, ça, c'est ta barre. En fait, il faut que tu enchaînes, il faut que tu fasses des chains en fait. Et dès que la barre, elle arrive à fond, c'est que tu as fait pas mal de chains qui peuvent avoir des bonus au niveau des points. D'accord. Ah là, tu vas voir le fameux boss là. Il est chaud? Ah, il rigole pas le boss. C'est pas mal ça. Eh, elle est pas mal, hein. Franchement, c'est énorme. C'est pas mal fait, hein. Carrément. Là, franchement, un boss comme ça, je me souviens pas d'avoir vu un comme ça sur un seul truc.
temps là. Ouais. Ouais, bah c'est pas grave, de toute façon. Oh, c'est de la classe ça. Bon, bah les amis, je vais vous reprendre. Bon, après cette misérable défaite au boss. Voilà, donc ça c'est une curiosité que je voulais voir aussi. C'est quoi ça d'abord, ça et ça? Alors ça c'est Voltex. Ouais. En fait c'est un jeu de rythme de Konami sorti uniquement en arcade. Du coup bah, vu que moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu là, j'ai essayé de me refaire la bande en intégralité. Ah, c'est toi qui l'as faite celle-là, c'est Ouais, une bande qui est unique alors, quelque part. Ouais, c'est une bande qui est unique, quoi, entièrement faite maison. Et puis bah voilà, j'ai réussi du coup à avoir le jeu par une relation à moi. Il y a du boulot là. Ah oui, quand même. Et franchement, j'en suis vachement content et c'est un jeu franchement qui est excellent quoi. Est-ce que vous voulez une petite démonstration? Allez-y, fais Allez, péter. c'est parti, juste baisser le son de Bloodborne. Ouais, il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça un peu. Tout le monde souhaite d'avoir un salon comme ça, quoi. Enfin, franchement, elle est jolie. Hein. Tac. T'en as acheté des écrans plats au final? Ah ouais, j'en ai acheté un bon paquet, ouais. Je vais me reculer un peu juste pour voir un peu. Alors ça c'est le système de sauvegarde. Ouais. Du coup, il y a un système de cartes en fait avec un système de code pour pouvoir avoir accès à toutes mes sauvegardes en fait. D'accord, là je vais me reculer pour essayer d'avoir tout l'écran. Tac. Bonjour, une petite jolie fille, t'as vu elle est là? Et l'interface est super chouette. Ouais. Tu peux jouer en online? Non. Comment? Tu peux jouer en online. Il y a des mecs qui jouent à ça en online. Ouais. Alors là, donc, au niveau de la songliste, c'est vraiment... Faut pas taper avec les poings, faut pas taper comme un... faut juste taper avec le bout des doigts, c'est ça, d'accord. Exactement. Alors là, au niveau du système de jeu, vous avez 4 touches pour tout ce qui est notes. Ouais. Vous avez 2 boutons noirs pour jouer avec les sons. Ouais. Et vous avez un système de potard pour en fait diriger des lasers, laser bleu et c'est assez complexe en final. Alors là, on va prendre une petite song. Alors, on va prendre une petite song sympa. Alors là, après il y a différentes catégories, etc. quoi. Du coup, Tout ça avec des beaux artworks japonais, nickel. Oula, oui d'accord, c'est comme un Guitar Hero en fait. ouais. Oh, c'est quoi, c'est futuriste ce truc là? Faut taper au bon moment, quoi. Ça speed et tout. Ah oui, carrément, tu peux bouger comme ça avec les... Ouais. D'accord. D'accord, ouais. C'est pas mal.
C'est la fin? C'est la fin. Eh ben super, franchement, pas mal. Et c'est vous qui avez fait ça alors? Ouais, c'est ça. Nickel. Avant de finir, on va quand même passer à ta curiosité de derrière aussi, à ton truc qui vient du futur. D'accord. Qui ressemble à une GameCube, c'en est une GameCube. La petite. Alors ça c'est la petite bubite. Donc pareil. D'accord, la Jubit. La Jubit. Donc c'est parti pour une petite démonstration. Donc tout est sur les touches. L'écran, il n'y a que la regarder, il ne faut pas regarder ça. En fait, il faut regarder cet écran-là. Il ne faut pas regarder ça, ça fait que de la déco. D'accord. Et là, le principe, il est très simple. C'est dès que les touches s'allument, il faut appuyer. D'accord. Vous veux essayer pour voir ta technique? Je crois qu'il était pété, mais non, en fait, c'est des luminaires. Ils ont voilà, alors là, on a... Donc là, on sélectionne les sons comme ça. Et là, on fait défiler les... Donc là, il y a... Oh, t'en as du compte, là? Ah la vache! Il y a à peu près 500 chansons dans le jeu. D'accord. On va aller... Que du japonais, je suppose? Ouais. Ouais, il n'y a que du japonais, ouais. Alors... On va faire une petite là, tranquille. Là. 1 heure de vidéo. Oh. Bon, fais gaffe pour les droits d'auteur. Hein. Ouais. Alors on va en faire une petite sympa là. Ah voilà. Donc ok. Alors les amis, je me mets là, c'est bon. C'est parfait. Faut regarder l'écran au-dessus ou les touches plutôt? Les touches. D'accord. J'essaie d'avoir tout. Des fois c'est 2 par 2, des fois. Et t'as ton décompte de points qui apparaît. D'accord, c'est pas mal. Super, franchement, je connaissais pas, c'est sympa. Et ben voilà mon ami, je crois qu'on a fait le tour, c'est ça? Bah, je crois qu'on a fait le tour, ouais. Bah écoute, déjà c'est super gentil de m'avoir permis de faire cette petite vidéo. Je pense que c'est le genre de rencontre réelle qui me plaisait de faire. Bon, pour ma première en plus, c'est énorme. Moi, je te remercie beaucoup, franchement. Bah écoute, bah, maintenant on est devenus potes, hein, on se reverra de toute façon, comme je t'avais dit. Bah écoutez, là pendant que... Voilà. Bon vas-y, bah dis-leur, hein, n'hésitez pas à venir me voir, si vous venez me voir, que je pourrais venir avec vous. Quoi. Si jamais vous passez un jour sur Tours, ou si jamais vous voulez me voir, bah surtout n'hésitez pas. Moi, il y aura en fait ma page Facebook qui sera sur Internet. Oui, je vais la mettre sur le lien de la vidéo. Ouais, je la mettrai. Et vous pourrez me contacter, il n'y a aucun souci. Moi, je suis super open pour faire découvrir aux autres un peu ma passion. En plus, si vous êtes joueur de Street Fighter, les gars, si vous n'avez pas peur de perdre, j'ai pas. Oh, ouais, moi ça me tente bien de me défier. Bon, c'est dommage, elle avait un petit problème technique. Je pense que c'est quand elle a bien mise à jour. Ouais. Mais la prochaine fois, elle sera au De toute façon, la prochaine fois, elles marcheront toutes et on pourra se défier sur Street Fighter, il n'y a aucun souci. Et en plus, ça sera filmé si vous voulez. En plus, oui.
Bon bah les amis, en tout cas, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu parce que je vais la mettre en 2 parties parce que là je vois qu'il y a 35 minutes et l'autre elle en fait 25 et quelques, donc je pourrais, ouais. Bah voilà, c'était ma première rencontre irréelle avec Mike. Donc bah écoute, merci encore pour tout ça. Aucun problème. C'était vraiment magique. Nous maintenant on va aller manger avec ma petite chérie parce que à la fin, pas de me dire qu'à la fin. Donc on va aller manger. Oui, je suis un père indigne, je n'ai pas encore fait à manger. Mais moi je vais me racheter, je vais faire des hamburgers frites, ça va bien aimer. Bon bah sur ce les amis, bon courage, jouez bien et je vous dis à très bientôt. Allez, Jana les amis.